Enfin, ça commence. Ce qui se passe à Bruxelles est tout simplement historique. Un scandale politique d'une ampleur inimaginable vient d'éclater au cœur de l'Union européenne. Et les grands journaux français font semblant de ne rien voir. Pendant que Macron masque son désespoir devant les caméras et qu'Ursula von der Leyen tend apparence, la vérité c'est qu'ils sont en état de choc, corruption, arrestation. Limogage et scandale qui pourraient faire s'effondrer toute la structure pourrie qui soutient cet empire bureaucratique. Et le plus grave, cela touche directement l'argent des Français. Votre argent, notre avenir. Le château de cartes européen s'écroule et c'est tant mieux car cette crise, mes amis, pourrait bien être le début de la fin de l'Union européenne. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais révéler ici n'a jamais été diffusé dans les journaux, jamais montré à la télévision. Et vous comprendrez pourquoi Macron est en panique, pourquoi la Commission tremble et pourquoi la France doit se libérer maintenant. Mais avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Et si vous êtes un vrai patriote et que vous pouvez faire un don via « Merci » comme dans la vidéo, c'est très important. Peu importe le montant, cela nous aide à continuer. Alors, merci à vous. Continuons. Tout a commencé discrètement. Comme toujours, les puissants agissent ainsi quand ils veulent cacher quelque chose. Mais maintenant, les murs de Bruxelles se fissurent. La police belge a perquisitionné des bureaux, saisi des documents et placé en garde à vue des personnalités de haut rang de l'UE, et quand ils découvrent un système organisé de faveurs, de pots de vin et de contrats frauduleux, qui auraient dû profiter à des proches d'Ursula von der Leyen et à plusieurs diplomates européens. Ce qu'ils appelaient un exemple de transparence est en réalité couvert de saleté. Et le pire, tout cela au moment même où des milliards d'euros sont envoyés en Ukraine sans contrôle, sans audit, sans explication. Vous réalisez l'ampleur de la bombe. Nous parlons de la plus grave crise de crédibilité de l'Union européenne depuis des décennies et les médias français complices du système se taisent. Mais ici, on parle, ici, on montre ce qu'ils veulent cacher. Imaginez la scène. Des bureaux luxueux à Bruxelles, des voitures officielles garées devant, et soudain la police entre et menotte d'anciennes hautes fonctionnaires de la diplomatie européenne. Parmi elles, Federica Mogherini, ex-chef de la diplomatie de l'UE, et Stefano Sannino, l'un des hommes les plus puissants de la structure politique bruxelloise. Ils ont été arrêtés pour corruption, fraude et favoritisme dans des contrats millionnaires. Et savez-vous ce qui est le plus scandaleux? Ces personnes étaient justement chargées de représenter les valeurs européennes. Les valeurs de qui, au juste? Celles d'une élite qui utilise les impôts des citoyens pour enrichir ses amis. Pendant ce temps, Macron continue d'applaudir cette même Union européenne qui trahit le peuple français chaque jour. Vous voyez, il se moquait de ceux qui disaient que Bruxelles était un nid de corruption. Eh bien, le masque est tombé pour de bon. Mais le plus révoltant, c'est le silence assourdissant de Paris. Macron fait semblant de ne rien voir comme si la France n'était pas complice de cette pourriture. Il continue de défendre Ursula von der Leyen, cette présidente de la Commission européenne, désormais cernée par les scandales de tous côtés. Et ce n'est pas un hasard. Vous vous souvenez des contrats secrets pour les vaccins, des milliards d'euros négociés par SMS en secret. Tout cela fait partie du même système de faveurs, de mensonges et de manipulations. Pendant que les Français peinent à payer leurs factures d'électricité et font le plein à prix d'or, les technocrates de Bruxelles remplissent leurs poches avec notre argent et ils osent encore nous donner des leçons de morale sur les valeurs démocratiques. C'est une honte. Une honte qui confirme ce que beaucoup d'entre nous disions depuis des années. L'Union européenne est l'empire de la corruption et Macron en est le serviteur le plus fidèle. Et le peuple français trompé, manipulé, maintenu dans l'ignorance. Les grands journaux, financés par les mêmes groupes qui soutiennent le pouvoir de Macron, ne disent pas un mot de ce qui se passe. Aucun débat, aucun titre en première page, rien. Le système protège ses propres intérêts, tandis que la vérité est enterrée sous des tonnes de propagande pro-européenne. Mais ici, nous ne nous taisons pas. Je vous en prie, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez comprendre pourquoi tout cela arrive maintenant. Et ce qui va suivre pourrait changer radicalement l'avenir de l'Europe. La crise qui a commencé avec quelques arrestations pourrait se transformer en un séisme politique qui fera tomber Ursula, démasquera Macron
et révélera le vrai visage de cette Union européenne en faillite. Leur château s'effrite et la France a une chance en or de s'échapper avant qu'il ne s'écroule définitivement. Et le plus choquant, c'est la trace d'argent qui commence à apparaître. Des sources internes à Bruxelles admettent déjà qu'une partie des fonds destinés à la reconstruction de l'Ukraine a été détournée par des intermédiaires liés à la Commission européenne. Des centaines de millions d'euros qui auraient dû aider le peuple ukrainien ont fini dans les poches de politiciens, de diplomates et de lobbyistes. Tout cela pendant que Macron répète tel un perroquet que la solidarité européenne est essentielle. La solidarité avec qui, M. Macron, avec les corrompus de Bruxelles, avec les entreprises qui profitent de la guerre, cet argent est le fruit du travail des Français arrachés par les impôts et jeté dans un puits sans fond. Et maintenant, alors que la vérité éclate, Ursula tente de prendre ses distances comme si elle ne savait rien. Mais les documents sont là, les contrats sont signés et le scandale est bien réel. La pourriture a atteint le sommet et le sommet commence à s'effondrer. Vous voulez savoir ce qui se passe maintenant? La panique s'est installée dans les couloirs de la Commission européenne. Ursula von der Leyen tente de sauver son image, mais chaque jour apporte une révélation plus accablante que la précédente. Il y a des emails, des messages et des rapports internes montrant qu'elle savait tout, ou à tout le moins, fermait les yeux bien commodément. Et bien sûr, Macron, toujours prompt à défendre son amie européenne, travaille déjà dans l'ombre pour tenter d'éteindre l'incendie. Il sait que si Ursula tombe, c'est tout le système qui le protège qui commence à s'effondrer. C'est pourquoi vous allez voir dans les prochains jours une avalanche de distractions dans les médias, de nouveau un scandale fabriqué, des discours sur le climat, peut-être même une polémique inventée pour détourner l'attention. C'est toujours la même chose. Il crée le chaos pour cacher la vérité. Mais maintenant, le peuple commence à se réveiller et c'est cela, mes amis, qui effraie le plus cette élite. Et c'est à ce moment-là que le château de mensonges commence à se fissurer de toutes parts. Des députés européens, des diplomates et même des syndicats internes de l'UE ne parviennent plus à cacher leur peur. Certains disent que c'est la crise la plus grave de l'histoire de l'Europe moderne. Et ils ont raison. Les arrestations récentes et les enquêtes en cours pourraient révéler un système de corruption qui traverse toute la structure européenne. Des appels d'offres aux décisions politiques. Imaginez des décisions qui affectent des millions de personnes prises pour des intérêts financiers, par chantage, par soif de pouvoir. Cela en explique beaucoup, n'est-ce pas? Cela explique pourquoi Macron obéit aveuglément à Bruxelles. Cela explique pourquoi la France a perdu sa souveraineté, sa voix, sa liberté de décider. Et si vous pensez que c'est exagéré, attendez d'entendre la suite. Car ce qui se cache derrière ce scandale est bien plus profond que de la simple corruption. C'est un système de domination et il est sur le point de s'effondrer. Les documents obtenus par l'enquête montrent que la corruption n'est pas un accident. C'est le mode de fonctionnement du système européen. Le schéma implique des contrats surfacturés, des institutions écrans et un réseau d'influence reliant politiciens, entreprises et même des ONG financées avec votre argent. Ce qu'ils appellent aide humanitaire ou coopération diplomatique est en réalité une machine à faveur entre élites. Pendant ce temps, les retraités français comptent leurs pièces. Les agriculteurs sont écrasés par des règles absurdes, imposées par Bruxelles et le pays s'enfonce dans les impôts et la bureaucratie. Macron répète le discours de la modernisation, mais la vérité est simple. Il obéit à une Europe qui traite la France comme une colonie fiscale et politique. Et maintenant que le scandale éclate, tout ce qu'il craint, c'est que le peuple voie enfin ce qui se passe derrière les rideaux dorés de la grande Europe unie. Pendant que les coupables tentent d'effacer les traces, une question que aucun journaliste du système n'ose poser est sur toutes les lèvres. Qui dirige vraiment l'Europe? Car quand Ursula von der Leyen négocie des milliards d'euros de contrats secrets, quand des diplomates européens détournent l'argent public, et quand Macron s'agenouille devant Bruxelles, une chose est claire, ce ne sont pas les peuples qui commandent. Ce sont les lobbies, les banques, les bureaucrates et les groupes que personne n'a élus, mais qui décident de tout. Ils ont créé un empire technocratique où la volonté populaire n'existe pas, et ils appellent cela démocratie européenne. Quelle blague! La plus grande mascarade politique de notre époque. Et maintenant que les preuves de corruption émergent, ils veulent vous faire croire que c'était une erreur isolée. Non.
C'est le cœur du système et il bat au rythme du sang des Français qui perdent la note. Mais la vérité, comme toujours, finit par percer. Les dénonciations internes se multiplient. Les fonctionnaires de Bruxelles parlent d'un climat de panique et même des alliés de Macron admettent que la situation est intenable. Certains disent qu'Ursula pourrait être forcée de démissionner dans les prochains mois. Et si cela arrive, le séisme politique sera gigantesque. Imaginez l'impact. La chef de la Commission européenne, symbole suprême de l'unité et de l'intégrité européenne renversée pour corruption. Ce serait le début de la fin du mythe européen. La preuve vivante que tout ce qu'ils ont promis à la France était mensonge. Et pendant que les technocrates tentent de maintenir leur château de cartes, le peuple commence à se réveiller. Car quand un système se nourrit de mensonges depuis si longtemps, une seule vérité suffit à le faire s'écrouler entièrement. Et cette vérité, mes amis, résonne dans les rues, sur les réseaux et dans les conversations de café, à travers toute la France. Les gens en ont assez de travailler toute leur vie pour entretenir des bureaucrates millionnaires à Bruxelles et des politiciens déconnectés à Paris. Ils en ont assez d'entendre que la France seule ne peut rien, alors qu'en réalité, nous sommes l'un des pays les plus riches, les plus cultivés et les plus puissants de la planète. Macron et ses complices ont transformé le mot « souveraineté » en tabou, comme si aimer sa patrie était un crime. Mais le vent a tourné. Le scandale européen est l'étincelle qui ravive le feu patriotique français. Les gens commencent à se demander pourquoi. Devrions-nous rester prisonniers d'une Union européenne qui nous humilie, nous exploite et nous ment chaque jour? Et une fois cette question posée, il n'y a plus de retour en arrière possible. Les patriotes de toute la France le sentent dans l'air. Un réveil que Macron tente d'étouffer par la censure, la manipulation et la peur. Mais il n'y parviendra pas. Car chaque nouvelle arrestation à Bruxelles, chaque révélation de corruption, chaque silence complice de la presse est une pierre de plus arrachée au mur de cet empire pourri. Le peuple commence à réaliser que l'Union européenne n'est pas une union de nations, mais une prison des peuples. Et la clé de cette prison s'appelle le Frexit. Oui, quitter l'Union européenne, libérer la France, reprendre le contrôle de notre destin. Ils tentent de nous ridiculiser, de nous traiter de rétrogrades ou de extrémistes. Mais qui sont les vrais extrémistes? Ceux qui veulent la liberté ou ceux qui pentent un continent entier au nom de la solidarité européenne? Le temps des mensonges est terminé. L'heure est venue pour la France de se lever. Et ce n'est pas seulement la France qui observe. Partout en Europe, les mouvements souverainistes gagnent du terrain et cela désespère l'élite globaliste. L'Italie commence à se rebeller contre les diktats de Bruxelles. La Hongrie défie ouvertement les sanctions absurdes contre la Russie. Et même en Allemagne, on parle de réforme en profondeur de l'Union européenne. Une réforme? Non. Ce monstre doit être démantelé pièce par pièce, et la France, berceau de la liberté, peut et doit être la première à tirer cette chaîne de libération. Macron redoute cela plus que tout, car il sait que quand le peuple français se lève, le monde tremble. C'est pour cela qu'ils censurent, c'est pour cela qu'ils mentent, parce qu'ils ont peur du réveil français. Mais ce réveil a déjà commencé, et il ne s'arrêtera pas avant que le drapeau tricolore ne représente à nouveau un pays vraiment libre, souverain et maître de son destin. C'est pourquoi chaque patriote a un rôle fondamental à jouer. Maintenant, le système veut que vous vous sentiez petit, impuissant, isolé. Il veut que vous croyiez que rien ne peut changer. Mais c'est exactement le contraire. Chaque voix compte. Chaque partage, chaque acte de résistance fait trembler cet empire de corruption. Quand vous parlez, commentez, vous informez et partagez la vérité, vous brisez leur contrôle du récit. Souvenez-vous, ils n'ont de pouvoir que tant que le peuple croit à leurs mensonges. Et quand la vérité se répand, ni Macron, ni Ursula, ni tous les bureaucrates de Bruxelles ensemble ne pourront arrêter la force d'un peuple éveillé. Alors, ne vous taisez pas. C'est maintenant, à ce moment historique, que la France a plus que jamais besoin de ses enfants. Unis-y, fermes, déterminés, nous pouvons abattre ce système et reconstruire une France libre, forte et juste. Avant de terminer, je veux savoir d'où vous regardez cette vidéo. De quelle ville, de quelle région de France ou même du monde. Écrivez-le dans les commentaires. Et quand cette vieille structure finira par s'effondrer,
Quand les murs de Bruxelles se fissureront sous le poids de leurs propres mensonges, la France renaîtra. Un nouveau chapitre commencera non plus de soumission, mais de fierté, de vérité, de liberté. C'est cet avenir que le système craint. Cet avenir que Macron tente de retarder, mais que personne ne pourra empêcher. Car la force d'un peuple qui se réveille est irrésistible. Chaque crise qui frappe l'Union européenne rapproche le jour de la libération. Alors oui, que cette corruption éclate au grand jour, que cette pourriture soit révélée, car plus il tente de cacher, plus le peuple français ouvre les yeux. Et quand la France se réveille, c'est le monde entier qui en ressent l'impact. Vive le Frisy, vive la France libre!